Le Conseil économique et social a donc pris part à cet atelier de plaidoyer sur la redevance minière. Qu'est-ce que la redevance minière produit comme effet au niveau des communautés locales qui sont dans les zones d'exploitation des ressources naturelles? Je vous propose de suivre l'interview que nous avons réalisée avec M. Raph Mwangue, qui est donc le président de la commission environnement, ressources naturelles et tourisme au Conseil économique et social. C'est un avis, comme on le dit. Le gouvernement a peut-être la latitude d'en prendre considération ou pas, mais quelle stratégie, quelle perspective le Conseil économique et social peut avoir par rapport à tous les avis, ou particulièrement pour celui-là que vous pouvez soumettre? Commençons d'abord par dire que le Conseil économique et social, ce n'est pas une institution qui est venue comme ça par elle-même. Le Conseil économique et social, c'est une institution instaurée par l'État. Je crois que vous avez vu pendant la présentation, on a fait appel à l'article de la Constitution qui justifie la présence du Conseil économique et social. Donc, ce n'est pas la caprice de l'individu, non, c'est vraiment institutionnel. Okay? Alors, et nous avons notre mission, c'est la mission qui a été décrite dans cette mission, de conseiller les autres institutions, le président de la République, l'Assemblée nationale, le Sénat, le gouvernement, sur ces questions économiques et sociales. Voilà, d'ailleurs, c'est pour ça d'ailleurs que le CA et les métiers ont voulu partager avec nous ces résultats. C'est une enquête qui a été faite par ces deux organisations, mais qui vraiment donne des problèmes autour de tout ce que la société congolaise peut avoir comme bénéfice de cette exploitation minière. Vous savez, le pays est vraiment reçoit toutes les sociétés du monde pour venir exploiter, mais qu'est-ce qui revient aux populations locales? Okay? Et pour nous, c'est une matière qui demande à ce que nous puissions donner un avis au gouvernement, ou disons aux autorités. Il n'y a pas que le gouvernement. Toutes les autorités du pays doivent savoir exactement comment cette redevance minière est gérée lorsqu'elle est donnée aux entités qui doivent la recevoir. Ça, c'est un. Et quels sont les différents problèmes qui tournent autour de cette redevance minière pour que ces autorités puissent finalement intervenir et voir. Comme vous avez vu, vous avez suivi, on a relevé énormément de problèmes qui tournent autour de cette redevance minière. Notre avis va permettre à ce que les autorités du pays puissent regarder de plus près pour essayer de s'attaquer à ces goulots d'étranglement qui font que la redevance minière n'est pas équitablement partagée ou n'est pas équitablement reçue.